Nous allons à présent conclure le dossier Watchmen qui a été ouvert il y a un petit moment maintenant. Poursuivons donc l'analyse du récit et des thématiques abordées par Alan Moore à travers les personnages, et il en reste trois. On va commencer par le personnage qui illustre le plus pour moi tout le travail de déconstruction de la mythologie des héros et des super-héros. J'ai nommé Jonathan Osterman ou Docteur Manhattan. C'est un être tragique. Oui, le Docteur Manhattan est un personnage avant tout tragique. Sa vie est entièrement régie par les choix des autres. Il n'a aucun libre arbitre. Déjà tout jeune, il ne pourra pas devenir l'horloger qu'il aspirait à devenir puisque son père le pousse sur les études de physique nucléaire. Et c'est bien la physique nucléaire qui causera sa perte. En effet, le petit John Osterman se retrouve coincé dans un bac radioactif et les radiations détruisent son être dans tous les sens du terme et le font renaître sous une autre forme avec des compétences hors normes. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Non, non, ici c'est DC Comics, t'as rien à foutre là. Allez, loin, 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 loin. Voilà, c'est mieux. Docteur Manhattan, mesdames, messieurs. J'en étais où, moi, bordel? Ah oui. Il revient donc sous les traits d'une créature humanoïde au pouvoir presque divin. Pouvoir divin. Connaissant le passé, le présent et le futur tels qu'ils se sont passés, tels qu'ils vont se passer et tels qu'ils se passent, capable de changer de taille, de changer la matière, il est tout simplement invincible. Ce qui en fait une arme vivante. Et encore une fois, sa vie sera entièrement régie par les décisions d'autrui, puisque le gouvernement américain décide que ses compétences seront mises au service de la présidence de M. Nixon, qui va se servir de ses pouvoirs pour mettre fin à la guerre du Vietnam et pour servir de cerveau à peu près tout ce qui touche à la science au niveau des États-Unis d'Amérique. Mais cette renaissance, cette résurrection, presque christique quelque part, fait perdre toute son humanité à Doc Manhattan, qui se déconnecte de plus en plus des réalités terrestres et des réalités de l'humain. Il va d'abord s'éloigner spirituellement, n'ayant pour seule tâche, exploitée par le gouvernement évidemment, sa relation amoureuse avec Miss Jupiter. Il s'éloignera complètement de la Terre lors de sa rupture amoureuse et s'exilera sur Mars, condamnant l'humanité à une mort certaine. C'est une déconstruction du genre du super-héros qui renonce complètement à se battre, qui n'a plus aucune motivation et que rien ne peut rappeler, laissant donc la société à une destruction inévitable, ce qui va avec le côté tragédie grecque du récit de Watchmen, et en même temps, c'est une image de Dieu qui abandonne les hommes, puisque si effectivement dans la Bible il est dit que l'homme a été créé pour s'aimer les uns les autres, on en est loin dans Watchmen. Et donc, cette figure divine cesse de protéger une humanité qui, de toute façon, est vouée à s'autodétruire. On va maintenant passer à Walter Kovacs, alias Rorschach. C'est clairement pas le personnage de référence dans Watchmen. Pourquoi? Son design est cool, sa mentalité est intéressante à étudier, mais pose problème.
volontairement. C'est un enfant dans un corps d'adulte qui n'évolue pas et qui voit le monde ou tout blanc ou tout noir et qui ne laisse aucune place à la nuance. Refus du compromis, refus de la nuance, cela causera sa perte. Rorschach vit dans le traumatisme d'une enfance dont il a été plus ou moins privé, puisque c'est un enfant non désiré et maltraité, et qui compense cela par ce masque magique qu'il appelle son visage. De plus, Rorschach est un personnage particulièrement détestable, pour qui une femme violée, par exemple, n'est qu'une broutille. Son refus du compromis causera sa perte. Et on passe maintenant au personnage qui construit toute la morale de Watchmen.